Salut à tous, moi je m'appelle Domitille, j'ai 27 ans et aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que le Seigneur, non seulement il est ressuscité, mais il t'aime. Il est ressuscité pour toi, il est mort pour toi sur la croix, pour chacun de nous. Et il vient nous dire que je suis sa préférée, que tu es son préféré ou sa préférée. Et que rien ne pourra changer, quoi qu'il arrive. Son amour ne cessera jamais d'être posé sur toi, d'être posé à chaque instant qui passe. À chaque battement de ton cœur, le Seigneur vient te dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et franchement, c'est ouf à partir du moment où on réalise ça. Mais franchement, c'est incroyable de se dire que le Seigneur, il n'y a pas une seule seconde où il ne pense pas à nous, où il ne nous aime pas, où il ne fait pas en sorte que nous soyons comblés par lui. Alors oui, c'est vrai que dans la vie quotidienne, on n'a pas forcément l'impression de ça. Sensiblement, on s'en rend pas compte. On a l'impression que le Seigneur parfois nous abandonne, parfois qu'il nous oublie, qui nous laisse tomber. Mais en fait, jamais, jamais il ne cesse de penser à nous. Et parfois, ce sont nos yeux, en fait, qui ne voient pas, qui ne peuvent pas voir l'action de Dieu dans nos vies. Alors que vraiment, et à chaque instant autour de nous, dans nos relations, dans nos rencontres, dans nos échanges, dans nos balades en confinement pendant 1 heure, pendant tous ces moments-là, en fait, il vient nous parler, il vient nous dire des choses. Et c'est à nous de rester aussi réceptifs à cet amour qui vient sans cesse être posé sur nous. Je voudrais prendre une parole de la Bible vraiment qui insiste sur ça, qui vient vraiment nous dire à quel point on n'est pas seulement aimé de Dieu, mais à quel point on est sa préférée. C'est Ésaïe 49, 15, 16. Il dit « Quand bien même une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle a allaité ?» Et lui répond « Eh bien, quand bien même elle pourrait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. » Et il ajoute « Voici que j'ai inscrit ton nom sur les paumes de mes mains. » Oui, le Seigneur a inscrit son nom sur les paumes de nos mains, de ses mains, de nos mains aussi. En fait, à chaque instant qui passe, il vient nous toucher un peu notre main, toucher notre cœur, un peu à la manière où Adam touche le doigt de Dieu, ou plutôt Dieu touche le doigt d'Adam pour lui donner vie, mais avec un grand V, c'est-à-dire une vie à 200%, où il veut que nous soyons comblés. Et c'est à nous d'ouvrir notre cœur pour recevoir cet amour. En fait, si notre cœur est fermé, nous ne pouvons pas recevoir l'amour de Dieu. Quand bien même il se déverse sur nous, eh bien, on peut rester tout à fait hermétique, complètement à l'extérieur de Dieu, parce qu'on le laisse à l'extérieur de notre cœur et qu'on ne lui ouvre pas la porte. Mais il n'en tient qu'à nous, en fait, de faire cette démarche et de demander à Dieu, qui respecte infiniment notre liberté, de lui dire « Viens dans ma vie, viens transformer ma vie. » Bien transformer mon cœur, parce qu'il c'est de ça dont il s'agit. En fait, souvent, on voudrait que Dieu transforme notre vie au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau amical. Mais en fait, tout l'enjeu, il est dans notre cœur. Si notre cœur est changé, notre vie est changée, car notre regard, du coup, sera changé. En fait, notre regard révèle notre manière de vivre notre foi, notre manière d'aimer le Seigneur, et révèle en fait l'état de notre cœur. Si tu vois le monde en gris aujourd'hui dans ta vie, c'est probablement pas la vie qui est grise, c'est probablement ton cœur en fait qui est sale, comme des lunettes qui auraient reçu tellement de poussière, et bien que on ne serait plus en mesure de voir la réalité. Et en fait, du coup, il y a des filtres comme ça qui se mettent les uns à la suite des autres et qui nous empêchent de voir concrètement tout ce qui se passe dans notre vie. Et voilà, et tout l'enjeu, il se trouve vraiment dans le fait d'accueillir le Seigneur. Parce que le Seigneur nous aime infiniment, mais il nous invite aussi à aimer infiniment. En fait, la foi, si on la reçoit, elle n'est pas seulement pour nous, elle est faite pour être donnée aussi aux autres et pour aimer à notre tour à la manière dont le Seigneur nous aime. Et tout résulte dans ça, d'où l'importance en fait d'ouvrir sa Bible pour comprendre quel est profondément l'amour que Dieu veut nous donner et à quel amour on est appelé, quel est l'amour véritable. Aujourd'hui, dans notre société, ça veut tout dire aimer. Franchement, aime et fais ce qui te plaît, ok, mais sur quelle base on part en fait pour dire ça? Eh bien, je crois que notre ligne de route, c'est Jésus-Christ qui par sa vie témoigne très bien de la manière dont on peut aimer nos frères et sœurs en vérité. Et ça ne veut pas dire être dans un amour dégoulinant et niais. Aimer parfois, c'est prendre des décisions qui sont difficiles, c'est être courageux, prendre parfois des chemins qui sont crucifiants, qui ne sont pas forcément faciles, mais où on sait que c'est vraiment le bonheur. C'est au fond ce qui nous correspond et ce que le Seigneur attend de nous. Donc je vais vous inviter avec moi à prier le Seigneur
pour lui demander de venir profondément dans notre cœur, nous visiter, nous transformer, nous laver et lui demander que nos cœurs puissent se renouveler pour pouvoir l'accueillir et accueillir nos frères et sœurs, nos amis, notre famille à nouveau. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira, quoi que tu fasses de moi. Je te remercie, je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, ô mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Oui Seigneur, tu es mon Père dès à présent et je veux que tu le deviennes toujours plus dans ma vie, que tu prennes toujours plus d'espace dans mon cœur pour que tu puisses être le roi, celui qui règne sur mon cœur, et celui qui a le droit de regard sur ma vie, et le droit de m'aimer, et le droit de m'apprendre à aimer. Amen.